Achève, 3 jours et puis c'est terminé. Euh, c'est pas faute d'avoir travaillé, pour vrai, c'était beaucoup d'écriture, de prise de conscience, d'ateliers, d'échanges. C'est vraiment chargé là comme thérapie. On s'entend que je viens pas ici non plus pour prendre des vacances, là, sinon je serais restée chez moi à regarder des films puis à jouer à des jeux de société. Je suis capable de faire ça chez moi. Fait que oui, il y a des moments libres où on se divertit, on se vide la tête un peu, puis ça fait toujours du bien. Mais clairement, je venais ici pour une raison, c'était d'arrêter de consommer le cannabis principalement. Je suis vidée, je suis fatiguée pour vrai. Je vous parlerai pas énormément longtemps aujourd'hui parce que clairement j'ai besoin de repos. Puis demain, ça va être une très grosse journée chargée en émotions. Donc, je fais un petit récapitulatif. Ici, on est dans une thérapie qui fonctionne avec l'approche de Minnesota. Donc, ça se trouve à être les 12 étapes qu'on appelle. Ici, c'est vraiment au niveau de narcotiques anonymes, mais c'est très similaire à alcoolique anonyme. Et donc, je vais commencer par vous rappeler quelle étape j'ai fait. Alors, de mon côté, il faut savoir que les étapes sont pas faites dans l'ordre. Les premières étapes qu'on nous fait faire, c'est en fait, la première chose qu'on nous fait faire, c'est un travail sur l'estime de soi. Ensuite, on va regarder le processus de rétablissement avec l'IGT qui est l'indice de gravité de toxicomanie. Donc ça, c'est vraiment un grand questionnaire sur nos habitudes de consommation. Et puis sinon, on débute avec la première étape. Première étape qui est, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Plus simplement, c'est d'admettre qu'on a une dépendance, donc une problématique au niveau des substances, que ce soit alcool ou drogue, puis qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Donc, pour ma part, j'étais vraiment non fonctionnelle quand j'étais, il y a quelques années de ça, dans la consommation de drogue dure. Par contre, au niveau du cannabis, qui est quand même dans ma vie depuis 30 ans, mais je dirais que là, j'étais une toxicomane fonctionnelle qu'on appelle. Donc, j'arrivais très bien à fonctionner, à travailler, à gagner ma vie, à étudier, à même réaliser des rêves, des objectifs de vie comme m'acheter une maison. Donc, c'est toutes des choses que j'ai réussi à faire malgré le fait que je consommais du cannabis. Je veux quand même pas banaliser, là. Le cannabis, c'est très fort de nos jours. Et puis, ça peut avoir des fortes conséquences sur la santé physique et mentale. Dans mon cas, mon trouble de bipolarité, trouble de santé mentale m'a amené à me questionner beaucoup puisque j'ai fait aussi beaucoup de crises d'anxiété dans les dernières années. Donc, ça m'a remis en question par rapport à ma consommation, évidemment. Euh, donc, sinon, après la première étape, c'est la deuxième et la troisième étape qu'on nous donne à faire. La deuxième étape, c'est nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Donc, c'est vraiment de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qu'une puissance supérieure. Donc, c'est simplement d'avoir quelque chose qui est plus fort que nous, à qui on s'adresse pour faire des échanges, des demandes, mais surtout pour remercier. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'est la vie, ma puissance supérieure. Donc, c'est toujours à la vie que je m'adresse. Sinon, la troisième étape, on parle ici de nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Donc, c'est vraiment un lâcher prise là, et de vraiment s'en remettre à notre puissance supérieure.
d'admettre que on a besoin d'elle, notre puissance supérieure, pour aller de l'avant. Donc là, ensuite, on passe à l'étape 6 et 7. Donc, l'étape 6 qui se trouve à être, nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous nos défauts de caractère. Donc là, c'est vraiment d'établir et de reconnaître nos défauts de caractère. Évidemment, tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Et quand on sait que nos forces, en fait, nos faiblesses peuvent se transformer en force, ben c'est important d'être en mesure d'identifier quelles sont nos faiblesses. Alors, ça, c'est pour l'étape 6. L'étape 7. La 7e étape, c'est nous lui avons humblement demandé de nous enlever nos déficiences. Clairement, là, moi, déficience, je tripe pas bien sur le terme, mais en somme, ce que ça veut dire, c'est que nous avons demandé à notre puissance supérieure, qui est la vie dans mon cas, de nous enlever nos faiblesses, tout simplement. Donc, c'est vraiment un travail sur ça. Donc, comment on peut laisser aller nos faiblesses ou les transformer en force, évidemment avec un gros lâcher-prise. Chose qui n'est pas facile à faire, mais clairement, c'est vraiment un outil qui est très utile en fait dans la vie. C'est-à-dire que quand on se met à faire du ressentiment ou on devient obsédé par des préoccupations, clairement, il faut apprendre à lâcher prise pour que ça soit plus viable à l'intérieur de nous. Donc ça, c'était pour la 7e étape. Donc après la 7e étape, on passe à la 8 et la 9e étape. Donc la 8e étape ici, c'est nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et avons résolu de leur faire amende honorable. Donc c'est vraiment là l'étape où on détaille, en fait, on va monter une liste de personnes qu'on a causé du tort. Donc, c'est une liste qu'on doit vraiment prendre le temps de réfléchir parce que dans une vie, on peut faire du tort à bien des gens, mais c'est aussi la liste des gens qui nous ont fait du tort. Et dans tous les cas, c'est vraiment une demande de pardon qu'on fait, donc des amendes honorables, mais autant à ceux qu'on a blessés que ceux qui nous ont blessés. Travail assez demandant pour vrai. C'est pas évident de s'excuser en fait pour des choses qu'on a fait à d'autres, c'est une chose, mais de s'excuser à des gens qui nous ont blessés, ça, je vous cacherai pas là, que c'est un travail qui était quand même plus difficile pour moi. Mais clairement, là, je suis passée à travers cette étape-là. Après, on passe à l'étape 9 qui est nous avons directement fait amende honorable à ces personnes dans tous les cas où c'était possible, sauf lorsque cela pouvait leur nuire ou faire tort à d'autres. Ici, c'est les lettres qu'on va vraiment écrire. Clairement, on donne pas toutes les lettres qu'on fait, là. Moi, j'ai remis 4 lettres, non, 5, donc postées et envoyées. Pour ce qui est du reste, parce qu'au total, j'en avais 23, là, c'est toutes des lettres que je vais brûler finalement, mais je les ai écrites et j'ai fait mes amendes honorables, donc l'important, c'est vraiment d'en prendre conscience et de demander pardon au mieux de ses connaissances. Alors, ça, c'est pour l'étape 9. Ensuite, il nous amène vers l'étape 10. Donc, on doit faire aussi un plan de sortie avec l'étape 10. Et l'étape 10, c'est vraiment nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. Donc ça, c'est vraiment plus de mettre en place
un mode de vie, donc avec des prises de conscience là, sur nos comportements au jour le jour. Donc, c'est les 10 questions là, que je vous ai lues un peu plus tôt dans mes autres enregistrements qui m'amènent à me questionner à chaque jour de ce que j'ai fait de bon, de ce que j'aurais voulu faire de mieux, de ce que j'ai pris conscience en termes de cadeaux que la vie m'apporte, donc des reconnaissances. Est-ce que j'ai eu des émotions de colère? Est-ce que j'ai du ressentiment? Bref, au jour le jour, important de faire son inventaire. Sinon, après ça, on passe à la 4e étape. Donc ça, c'est l'étape où on va détailler en partie. Dans le fond, on va plutôt faire une échelle de temps de notre vie et puis ressortir les grandes lignes pour arriver à faire l'étape 5. Donc, ça, c'est pour la 4e étape. L'étape 5, dans le fond, c'est ce que je fais demain. Puis l'étape 5, c'est celle qui est la plus chargée. C'est la dernière étape qu'on va faire ici. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est ici, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Donc, les grandes lignes que je vais avoir écrites au niveau de ma vie, ben, je vais les utiliser pour pouvoir raconter ma vie de A à Z à une tierce personne. Donc, clairement, faire confiance à un inconnu. Cette personne-là est quand même abstinente depuis un moment. C'est une personne qui est choisie par l'intervenante principale ici, là, qui fait l'accueil, puis qui se trouve à faire l'administratif. Une très belle personne. Et puis, elle apprend à nous connaître tout le long qu'on est ici et choisit une personne qui va nous rejoindre, autant dans le mode de vie, donc le passé, les expériences de vie, mais aussi qui va avoir une personnalité qui se rapproche de la nôtre pour éviter un conflit de personnalité. Donc, c'est très rare que ça fonctionne pas. En général, là, tout le monde trouve que c'est un bon match qui est fait. Pour tous ceux qui sont passés ici puis qui sont déjà partis, moi, de ce que j'en sais, c'est que c'est une étape qui est vraiment libérateur. C'est sûr qu'on nous demande d'être honnête le plus possible, de pas en cacher ou en retenir parce que clairement, le but, c'est de repartir avec le moins de poids possible sur nos épaules et puis de se libérer de ce qui nous suit depuis tant d'années, des choses qu'on n'a jamais dites, qu'on est honteux ou qu'on culpabilise. Alors clairement, ça va être une grosse journée. C'est des étapes qui durent. Le plus court que j'ai vu ici, c'était 3 heures. Sinon, à date, le plus long que j'ai vu, c'était 6 heures, mais on m'a dit que c'est déjà arrivé qu'il y avait eu des 10-12 heures là, en ligne. Là. Et que je m'attends pas à faire du 10-12 heures, mais clairement, ça va être plusieurs heures toute seule avec cette personne-là à parler de toute ma vie, à lire mes lettres, à brûler mes lettres. Fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est de l'étape 11 et 12, ben c'est des étapes qu'on va vraiment faire plus à l'extérieur. Donc, arriver à la maison. La 11e étape, si je peux vous la dire, c'est nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, le priant seulement pour connaître sa volonté à notre égard et pour obtenir la force de l'exécuter. C'est très proche des pleines consciences que je fais déjà. C'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on ressent au moment où on fait la méditation ou la prière, puis d'arriver finalement à se centrer sur soi le plus possible afin d'avoir et d'améliorer le contact avec notre puissance supérieure. Donc ça, ben, c'est à l'extérieur qu'on le pratique puis qu'on le met en pratique dans notre vie.
Et puis, il y a la 12e étape qui, elle, dit, ayant connu un éveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message aux dépendants et d'appliquer ces principes à tous les domaines de notre vie. Donc, c'est en gros de se rappeler des 12 étapes, de les appliquer dans notre vie le plus possible. Et puis, une fois qu'on a atteint, ici ils disent 1 an là, d'abstinence, ben, à ce moment-là, on peut commencer à transmettre. En faisant des partages dans les meetings. Les meetings, comme je vous ai expliqué, qui sont des rencontres avec plusieurs gens dépendants, peu importe la substance. Là, on parle de narcotiques anonymes, donc c'est vraiment alcool et autres substances. Mais il y en a des meetings juste alcooliques anonymes. Il y a des meetings dépendance affective anonyme. Il y a des meetings qui sont cocaïne anonyme. Donc, il y a vraiment plusieurs sortes de meetings qu'on peut aller. On va habituellement à celui qui nous rejoint le plus. Moi, dans mon cas, je suis polytoxicomane, donc je préférais narcotique anonyme que juste une spécificité autre. Fait que c'est ça. Là, à ce moment-là, on transmet le message. On veut aider d'autres personnes dépendantes et faire donner l'exemple, montrer que ça se peut de s'en sortir, puis vraiment d'avoir une influence positive là, auprès des autres qui ont envie, évidemment, d'arrêter de consommer. Donc ça, c'est les 12 étapes. Je vous en reparlerai plus après aujourd'hui pour les jours qui restent. Je vais plutôt me centrer sur ce que j'ai vécu dans ma journée, comment je me sens. Comme là, en ce moment, je suis très fatiguée, comme je l'ai mentionné. Les 2 derniers jours ont été chargés en travaux, en émotions. J'ai eu beaucoup mal au dos, mon dos était barré, puis, tu sais, on a fait un lien qui est très probable. C'est sûr que j'ai des hernies discales, là, puis physiquement, je suis déjà blessée au niveau du dos, mais ça reste une vulnérabilité. Puis quand on pense à ce que j'ai vécu ici, c'est que on peut prendre ça comme j'avais beaucoup de poids sur mes épaules, chargé en émotions, aller jouer dans le passé, travailler beaucoup de la tête. Donc ça, c'est du poids de plus sur mes épaules qui aurait eu un impact sur mon dos. Étrangement, aujourd'hui, mon dos a commencé à aller mieux au cours de la journée. Et puis, j'ai encore une douleur, mais minime. C'est comme si ça s'est estompé là avec la fin de mes travaux. Et puis, ben, je vous en reparlerai demain pour vous dire si c'est complètement parti en lien avec la 5e étape que je vais faire demain matin. Sinon, en ce moment, je me sens un peu coincée, j'ai mal au ventre, comme si j'avais trop mangé. Pourtant, j'ai pas soupé, j'ai dîné plus que d'habitude, mais sinon, au souper, je filais déjà pas bien, j'avais mal au ventre, je suis fatiguée. Donc, je pense que c'est vraiment le résultat d'un travail acharné. Mais je suis pas fâchée ou déçue d'être arrivée à la fin, honnêtement. Même si je sais que demain, ça va être une grosse journée, j'ai vraiment plus l'impression que ça s'est allégé déjà, d'avoir passé à travers les 10 étapes que je devais faire. Et puis, je sais pas, en fait, j'ai espoir que ça va vraiment m'aider à me libérer d'un fardeau que je traîne depuis tellement d'années. Puis j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, ben, ça va m'aider à aller chercher mon bonheur, aller atteindre la meilleure version de moi-même. Et pour ce faire, ben, c'est l'abstinence totale dans mon cas. Je comprends que la dépendance, qui est une maladie, va toujours être présente chez moi, puis que j'arriverai jamais à me limiter dans les substances ou dans les consommations.
Parce que clairement, moi, j'ai compris, mon cerveau a compris que quand je consommais, ben, ça venait m'apaiser au niveau des émotions que je pouvais vivre. Et donc, je ne veux plus me servir de cette solution-là qui est néfaste, qui est dangereuse psychologiquement, physiquement et qui, au final, nous apporte rien de bon quand on est dans la dépendance. Donc, je veux être capable de me gérer au naturel, tout simplement. Et en visant l'abstinence totale, mais je m'assure que je transférerai pas dans une autre substance ma problématique, sachant que je serai toujours une dépendante, peu importe la substance que je vais prendre. Donc, c'est pas mal ça. Honnêtement, je reste un peu sans mots pour ce soir. J'ai commencé à ranger mes trucs. Puis là, je pense que je vais prendre une pause, puis je vais me coucher tôt. Il est 8h20. Disons qu'à 8h30, là, je devrais être dans mon lit, puis prête à dormir une bonne nuit avant d'affronter ma 5e étape. Alors c'est ça, je vous retiendrai pas plus longtemps, puis évidemment, comme à l'habitude, je vous souhaite un bon 24 heures. Une production Scénarimage.